Bonjour, bienvenue sur Film Ciné. Dans un monde où l'étrange et l'extraordinaire se mêlent à la vie quotidienne, Wednesday Addams, la célèbre fille de la famille Addams, se retrouve confrontée à de nouveaux défis. En tant qu'étudiante à Nevermore Academy, elle explore ses pouvoirs psychiques tout en enquêtant sur un mystère qui entoure ses parents. Aujourd'hui, nous allons reprendre l'histoire de la série Wednesday de 2021, où l'humour noir et l'aventure se rencontrent pour nous offrir une expérience captivante. La série commence avec une étrange petite fille nommée Wednesday Addams. Malgré son jeune âge, la petite fille ne manifeste que peu d'émotions et a une étrange obsession pour la mort. Elle est également connue pour porter des vêtements gothiques en noir et blanc, ce que tout le monde trouve étrange. Wednesday arrive à son lycée avec une expression effrayante sur le visage. Dans la première scène, Pugsley, son frère, est attaché dans son casier avec une pomme dans la bouche. Alors qu'elle le pousse dehors, Wednesday a une vision de la personne qui a torturé son frère. On apprend ici qu'elle n'est pas une enfant typique. Wednesday a la capacité de voir le passé et l'avenir de quelqu'un simplement en le touchant. Elle entre dans la piscine avec 2 sacs remplis de piranhas, après avoir découvert qu'un groupe de brutes de l'équipe de natation est derrière tout ça. Puis, elle lâche négligemment les piranhas sanguinaires dans la piscine. Alors que les brutes s'enfuient, terrorisées, Wednesday déclare que personne ne s'en prend à son frère à part elle. Dans la scène suivante, nous rencontrons les parents de Wednesday, Morticia et Gomez. Ils en ont assez des frasques de leur fille et ont décidé de l'envoyer à la prestigieuse Nevermore Academy. Tous les élèves de cette académie ont des capacités surnaturelles et on leur apprend à les contrôler. Morticia et Gomez sont tous deux diplômés de la même académie, ce qui implique qu'ils ont eux aussi des super-pouvoirs. Pendant ce temps, un randonneur se lance seul dans les bois près de Nevermore Academy. Malheureusement, une créature inconnue l'attaque et le tue après seulement quelques minutes. Plus tard, le shérif local découvre le corps mutilé et commence à surveiller la zone. Étonnamment, nous apprenons que ce meurtre-dieu n'est pas le premier du genre. En fait, il y a eu un certain nombre d'incidents similaires ces dernières années. Wednesday arrive ensuite à l'académie et rencontre la directrice Larissa Wim, qui dirige Nevermore avec aisance. Elle lui présente sa colocataire, Enid, une louve-garou qui est, à tous égards, l'exact opposé de Wednesday. Enid est une fille décontractée avec des décorations aux couleurs vives de son côté de la pièce. Alors que Wednesday est obsédée par tout ce qui est noir et gothique, Enid emmène Wednesday faire le tour de l'académie, lui indiquant les 4 principaux groupes scolaires, les Fangs, les Furs, les Stoners et les Skalls. Les Fangs sont des vampires, les Furs sont des loups-garous, les Stoners sont des gorgones avec des serpents sur la tête et les Skalls sont des sirènes manipulatrices. Enid lui montre également la fille la plus populaire de l'école, Bianca Barclay, une sirène époustouflante, et son ex-petit ami, Xavier Thorpe, un artiste de la mort capable de donner vie à ses dessins. Pendant ce temps, alors que la famille Addams s'éloigne, Gomez libère la chose, une main vivante coupée. La chose est chargée de garder un œil sur leur fille. Wednesday se rend à un cours d'escrime le lendemain, où elle se mesure à la redoutable Bianca. Après quelques échanges, les filles se retrouvent à égalité de points et décident d'enlever leur masque et de se battre jusqu'à ce que l'une d'elles fasse couler du sang en premier. Une bataille brutale s'ensuit, les 2 filles se battant à pas égales. Cependant, à la fin, Bianca triomphe lorsqu'elle se coupe légèrement la joue. Plus tard, alors que Wednesday sort de l'infirmerie après avoir été bannie, elle est presque écrasée à mort par une gargouille en pierre qui lui tombe dessus. Heureusement, Xavier, l'artiste de la mort, arrive juste à temps et la pousse hors du chemin. Wednesday retourne dans sa chambre peu de temps après, mais elle soupçonne que quelqu'un la surveille. En conséquence, elle fouille la pièce et finit par trouver la main de la chose. Réalisant que c'est la faute de ses parents, Wednesday menace la main de lui être fidèle, sinon elle l'enfermera dans un tiroir. La chose, terrifiée, jure d'être fidèle. Elle est obligée d'assister à des séances de thérapie obligatoires à la suite de sa farce avec le piranha. La directrice Larissa l'emmène à sa séance de thérapie à Jericho, une petite ville à l'extérieur de Nevermore. Elle rencontre son thérapeute mais ne discute de rien. Wednesday, de son côté, a un autre plan. Elle s'excuse pour aller aux toilettes avant de s'enfuir par la fenêtre. Elle tombe accidentellement sur un homme dehors et a une vision dans laquelle elle assiste à la mort de l'homme. Terrifiée, Wednesday se rend dans un café voisin, où elle rencontre Tyler, le fils du shérif et un barista. Tyler a des problèmes mécaniques avec sa machine à expresso, car les instructions sont inexplicablement en italien. Heureusement, Wednesday sait lire l'italien. Elle répare rapidement l'appareil et demande à être conduite à l'arrêt de bus le plus proche. Avant que Tyler ne puisse répondre, un trio de brutes déguisés en pèlerins prennent d'assaut le magasin et la provoquent. Wednesday essaie de les ignorer, mais quand elle en a assez, elle riposte et les bête facilement. La directrice Larissa arrive au magasin avec le shérif après un certain temps et remarque le carnage. Elle s'en prend à Wednesday avant de la conduire hors de la ville. Sur le chemin du retour à l'académie,
il passe devant un terrible accident de voiture. La victime est le même homme que Wednesday a vu plus tôt dans sa vision. Plus tard dans la nuit, sur le balcon du dortoir, Wednesday joue une chanson envoûtante sur son violoncelle. C'est une nuit de pleine lune et on peut entendre plusieurs loups-garous hurler au loin. Enid, qui est elle-même un loup-garou, révèle qu'elle ne se joindra pas à eux car elle ne peut pas se transformer. Pendant ce temps, Chose entre dans la chambre de Tyler et lui demande d'appeler Wednesday. Malgré sa peur, il accepte et les deux commencent à discuter par vidéo. Wednesday invite Tyler à la rencontrer à la foire des récoltes le lendemain, affirmant que ce sera agréable. En réalité, elle veut juste quitter l'académie. À la foire, on remarque que Larissa surveille de près Wednesday. Malgré cela, l'adolescente gothique parvient à rattraper Tyler. Les deux sont presque sortis de là lorsque Wednesday rencontre l'un de ses camarades de classe, Rowan. Il s'enfuit dans les bois, et elle a une vision dans laquelle Rowan a été brutalement mutilé à mort par quelqu'un depuis qu'elle a touché. Terrifiée, elle change d'avis et le poursuit pour l'informer de la nouvelle. Rowan utilise sa capacité de télékinésie pour la clouer en haut d'un arbre avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Il révèle alors que 25 ans auparavant, sa mère, une puissante voyante, avait prédit que Wednesday détruirait l'Académie Nevermore. En conséquence, Rowan pense qu'il doit la tuer avant que quelque chose de mal n'arrive. Il commence alors à l'étrangler par télékinésie, mais un monstre massif surgit soudainement, déchire Rowan et disparaît dans les airs. Wednesday se tient debout au-dessus de son corps mutilé, regardant le prétendu dessin fait par sa mère. Peu après, les policiers dirigés par le shérif commencent à chercher le corps de Rowan, mais sans succès. Le shérif, comme prévu, ne croit pas à l'affirmation de Wednesday selon laquelle un monstre aurait attaqué Rowan et suppose qu'il s'agissait d'un étudiant de Nevermore. Un officier interrompt leur conversation et nous voyons Rowan, qui est toujours en vie. Wednesday entre dans sa chambre et découvre sa colocataire, Enid, préoccupée par la compétition de la Poke-Up, un jeu annuel de bateaux à moteur. Plus tard, elle tente de parler à Rowan, mais la directrice Larissa l'informe qu'il a été expulsé pour des raisons qu'elle ne peut pas divulguer. Wednesday revient donc au plan B et demande à Ting de garder un œil sur Rowan. La scène se déplace ensuite vers Rowan, qui est arrivé à la gare, suivi de près par la chose. Après avoir observé son environnement, il se faufile dans les toilettes et se déguise en homme âgé. La chose, cependant, le perd de vue et rate la transformation. Plus tard, le vieil homme prend l'apparence de Larissa, la directrice, révélant qu'elle est une métamorphe et qu'elle cherche à dissimuler le meurtre de Rowan pour une raison quelconque. N'ayant pas d'autre choix, Wednesday se rend dans les bois à la recherche de preuves du meurtre de Rowan. Tyler, qui garde un œil sur son père, l'accompagne. Elle finit par trouver les lunettes de Rowan, et alors qu'elle les ramasse, elle a une vision. Elle voit un livre violet dans la vision, d'où Rowan a obtenu le dessin. Wednesday ne perd pas de temps à confronter son professeur au sujet du livre, et ce dernier lui révèle qu'il appartenait à une ancienne société étudiante connue sous le nom de Nightshade. Cependant, la société a été dissoute depuis longtemps. Wednesday se faufile dans la chambre de Rowan après l'école pour chercher le livre. Elle découvre un masque sous son lit, mais avant qu'elle ne puisse partir, Xavier, le colocataire de Rowan, arrive. Wednesday se cache rapidement sous le lit au moment où Bianca arrive pour voir son ex. Elle entend leur conversation et découvre que Bianca a l'intention d'humilier Enid lors de la prochaine compétition de bateau. Par conséquent, dès qu'elle rentre dans sa chambre, Wednesday décide d'aider Enid en participant à la compétition afin de pouvoir vaincre Bianca. Wednesday et Enid se préparent pour la compétition du lendemain. Comme il n'y a pas de règles, tout est permis, ce dont Bianca profite. Le jeu consiste en 4 équipes qui rament avec leur bateau jusqu'à une destination et reviennent. Le gagnant est la première équipe à franchir la ligne d'arrivée sans être éliminée dans le lac. Alors que la compétition commence, Bianca taquine une de ses amies en lui reprochant de saboter les autres bateaux. L'amie, qui s'avère être une sirène, plonge dans le lac et détruit l'un des bateaux, éliminant ainsi l'équipe. Heureusement, Wednesday et Enid sont préparés, et avec l'aide de la chose, ils parviennent à capturer la sirène. Wednesday, en revanche, a une vision différente pendant la compétition. Cette fois, elle voit une version blonde d'elle-même, qui l'informe qu'elle est la clé. Wednesday reprend connaissance et découvre que l'équipe de Bianca a pris la tête de la course. Elle et Enid, refusant d'abandonner, décident de jouer la carte de la déloyauté. Elles utilisent les coups bas de Bianca contre elle et finissent par remporter la compétition. Pour la première fois depuis 4 décennies, une équipe non sirène a remporté la prestigieuse compétition. Plus tard, la directrice Larissa rend hommage à l'équipe gagnante en remettant à Enid le trophée de la Coupe Po. Wednesday, cependant, est submergée par l'attention et cherche refuge auprès d'une statue d'Edgar Allan Poe, un ancien élève de l'Académie Nevermore. Elle remarque un symbole sous le livre de pierre qu'il tient dans ses mains.
C'est le même symbole que Rowan avait gravé sur le tableau qu'il lui avait donné avant d'être mutilé à mort. Wednesday résout rapidement une série d'énigmes gravées dans le livre et découvre un indice, claquer 2 fois. Lorsqu'elle claque 2 fois, un couloir secret s'ouvre soudainement, révélant une chambre cachée. Wednesday localise avec succès le livre de Rowan, duquel il a arraché l'image. Elle fourre le livre dans son sac à dos, mais avant qu'elle ne puisse aller plus loin, un sac noir est enfoncé sur sa tête. Lorsque le sac est retiré, elle est entourée de Bianca, Xavier et quelques autres étudiants. Bien que le groupe ait été dissous auparavant, la directrice Larissa l'a secrètement rétabli. Xavier invite Wednesday à rejoindre leur groupe. Dans la scène suivante, la directrice Larissa annonce la journée annuelle de sensibilisation, au cours de laquelle les étudiants de Nevermore devront interagir avec des gens normaux, également appelés normies, en travaillant à leur côté dans leurs entreprises. Wednesday informe Xavier que son colocataire a peut-être été assassiné. Une fois arrivé en ville, Xavier insiste sur le fait que Rowan n'est pas mort, expliquant qu'il a seulement été expulsé. Malgré cela, Wednesday lui montre le dessin fait par la mère de Rowan. Xavier l'examine de près et découvre que l'homme sur la photo est le. Wednesday décide de se porter volontaire à Pilgrim World, le lieu où l'histoire de Jericho est conservée.